Bonsoir et bienvenue à cette édition de notre journal d'information. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter les dernières nouvelles et événements qui ont façonné le quotidien des Ivoiriens. Le domaine de l'esthétique est très vaste et englobe plusieurs secteurs d'activité. Alors que certains métiers exigent une formation préalable, d'autres par contre offrent des opportunités de travail à des personnes créatives et ingénieuses comme Fatoumata Konaté. Esthéticienne ambulante, Fatoumata est autodidacte dans ce domaine et continue de peaufiner son talent depuis 15 ans maintenant. Installée aux abords de la station Shell à Adjamé Mosquée, Konaté Fatoumata s'est imposée comme une référence en matière d'esthétique de rue. Sa réputation n'est plus à prouver et sa clientèle est conquise par sa créativité et son savoir-faire exceptionnel. Elle est devenue une véritable icône dans son domaine, attirant l'attention et l'admiration de nombreux habitants de la région. Avant, je vendais là-bas, on m'a chassé aussi ici. Bon, je me débrouille avec ça un peu. C'est mon métier. Depuis 15 ans, je l'ai fait. C'est ici, je vends devant mosquée, à la station Shell. Je fais fossile, dans, fait, je fais tout. Je suis là, fait là, ça vaut 15 ans comme ça. Ça vaut 15 ans. Je l'ai fait depuis 2010. Je gagne un peu dedans. Fossile, là, il y en a qui est 500, il y en a qui est mis from place à 500, elle rajoute 500. Placer mes deux là, ça fait souvent 1500, souvent 2000. Malgré ses difficultés, Koné Fatoumata reste fière de son parcours et de son succès. Son dévouement, sa passion et sa volonté de surmonter les obstacles ont été les clés de sa réussite. Elle continue d'apporter satisfaction et enchantement à sa clientèle qui reconnaît en elle une véritable artiste de l'esthétique. Nous l'avons surnommée la friteuse des rails. Installée le long des rails de la RAN Adjamé, Traoré Djeneba a réussi à s'imposer, bravant les risques d'agression. Après plusieurs années de travail acharné, Djeneba enregistre des bénéfices, mais elle s'inquiète grandement de la flambée des prix. À proximité des rails de la rane d'Adjamé, s'il y a une femme qui est connue, c'est bien Traoré Djeneba. Cette femme tient un espace de vente de denrées alimentaires comme la loco, l'igname, le poisson. Dans ses menus, on retrouve aussi les frites. Cependant, la cherté du marché impacte fortement son activité. Je vends le coin et poisson, elle va checker. Matin aussi, je fais soupe de poisson, etc. Je me promène pour vendre aussi. On demande à l'État de diminuer les marchandises. Non, c'est nous les femmes, on se débrouille un peu, mais tu es devenu cher maintenant. Chaque jour que Dieu fait, si tu as au marché, quelque chose s'est augmenté. Souvent, si ce n'est pas huile, c'est banane, soit on ne gagne pas poisson souvent aussi. Je suis veuve aussi, je fais un peu pour payer ma maison, faire mes petites dépenses. Djeneba interpelle la énième fois les autorités sur cette flambée des prix sur le marché qui entache ses bénéfices. Elle espère que sa voix sera entendue. Les habitants des quartiers Coët et Toit-Rouge de Yopougon ont été surpris ce matin du 2 juin 2023. Un taxi s'est retrouvé dans une église détruisant sa clôture. Afin de connaître les détails de l'événement, nous avons interrogé les témoins, notamment des travailleurs du lavage auto d'où le taxi est sorti. Comment un tel accident a-t-il pu se produire avec un véhicule en marche arrière? Des témoins, notamment des travailleurs du lavage automobile situé à proximité, nous ont fourni quelques détails sur l'incident qui s'est produit. Conan Yao, l'un des employés du lavage auto en face de l'église, a expliqué que l'accident était dû à l'un des leurs, actuellement hospitalisé après le violent choc. En se précipitant pour voir ce qui se passait, ils ont découvert leur collègue, gravement blessé au volant du véhicule. C'est un chauffeur de compteur qui est venu le prendre. Voilà. Bah, il était venu laver la voiture ici. Donc il a vu que non, il y a des gars. Donc lui, il a tourné en mettant, on a soulevé pour mettre dedans. Et c'est eux qui l'ont envoyé là-bas. Il est venu garer la voiture et puis il a remis la clé au laveur. Mais il n'est pas parti chez le gérant. Donc le laveur, au moment où il n'y avait personne, donc lui-même l'a fait rentrer la voiture et puis il a commencé à laver. Donc comme il a commencé à laver, il a fini, donc il n'y avait personne pour faire sortir. Donc du coup lui-même, il est monté encore et puis démarré encore pour faire sortir. Donc en faisant sortir, c'est là il est parti cogner le mur et puis
il était tombé. Donc, je peux dire qu'il a eu un choc sur son pied. Son pied, il a un peu mal au pied. Donc, il l'a envoyé à l'hôpital. Il n'y a rien de grave, mais il a eu. Bon, il a échappé du danger, quoi. À ce jour, aucune perte humaine n'est à déplorer et aucun autre dommage significatif n'a été signalé en dehors de la clôture endommagée et du véhicule accidenté. Dans le rapport de la session du mois d'août 2022, il est fait mention de 27 dossiers analysés pour lesquels 67% des accidents, soit 18 accidents, sont à Abidjan. Merci d'avoir suivi PP News. À très bientôt.